La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA au titre de l'année 2017, qui s'est récemment tenue à Dakar, a relevé la poursuite de la dynamique favorable de l'activité économique au premier trimestre 2017. En effet, la croissance du PIB réel est ressortie à 6,6% en glissement annuel au premier trimestre 2017, après 6,5% le trimestre précédent, sous l'effet de la vigueur de la demande intérieure. Pour l'ensemble de l'année 2017, le PIB de l'Union progresserait de 6,9% après 6,7% en 2016, soutenu principalement par les secteurs tertiaires et secondaires. Le Conseil des ministres a également noté le relèvement du taux d'inflation en zone UEMOA, redevenu positif après 2 trimestres consécutifs de baisse, passant de 0,3% un trimestre plus tôt à 0,8% au premier trimestre 2017, en relation avec la hausse des prix des produits alimentaires, des services de logement ainsi que des tarifs de transport. Au cours du premier semestre 2017, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a connu une intense activité opérationnelle avec des engagements de l'ordre de 340 milliards de francs CFA. Cela représente 79% de la cible annuelle, a déclaré le président de la BOAD lors du conseil d'administration de la banque qui s'est récemment tenu à Dakar. Au cours du second semestre, nous mettrons ainsi l'accent davantage sur la supervision des projets en cours d'exécution, ainsi que sur l'assistance aux contreparties en vue de démarrage de nouveaux projets. Ces activités faciliteront l'atteinte de nos objectifs annuels de décaissement. S'agissant de la mobilisation des ressources, je me félicite de la dotation de 28 milliards de francs CFA accordée par les États membres et les institutions de l'Union pour la seconde année consécutive, dans le cadre du nouveau mécanisme de bonification. Par ailleurs, les agences Fitch et Moody's ont chacune confirmé en mai dernier, pour la deuxième année consécutive, la notation Investment Grade attribuée à la BOAD en 2015. Ces résultats sont certes encourageants, mais ils sonnent également comme un défi dans la mesure où ils nous invitent à œuvrer à pérenniser la qualité de la signature de la BOAD. Cela passe notamment par l'amélioration continue dans des domaines clés comme la gouvernance, la gestion des risques, la gestion de la trésorerie et plus généralement du profil financier. La BOAD n'a pas effectué de tirage de nouvelles ressources sur le marché régional ou international au cours du premier semestre. Toutefois, la banque entend lancer prochainement un emprunt en tenant compte des besoins effectifs de la zone UEMOA. Suite à la suspension par certains pays de l'application intégrale du règlement portant harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu dans les États membres de l'UEMOA, la Commission a récemment rappelé dans un communiqué que ces initiatives ne sont pas conformes à la déclaration issue de la réunion des ministres en charge des infrastructures et des transports routiers du 23 septembre 2016 à Cotonou, qui recommandait une application intégrale des dispositions du dit règlement à compter du 1er avril 2017. La commission de l'UEMOA invite donc tous les acteurs à un engagement soutenu et renouvelé de la réglementation communautaire en vue de développer des infrastructures de transport, condition incontournable, dit-elle, pour l'émergence d'une économie régionale compétitive. Le Sénégal a inauguré le premier institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation de la région, le deuxième de ce type sur le continent après l'Afrique du Sud. Logé au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale Dakar, l'IRSF est une plateforme d'excellence pour la recherche en santé en Afrique. Vous avez vu le poids des différentes maladies qui frappent notre continent. De plus en plus, il y avait les maladies classiques infectieuses, mais maintenant les maladies chroniques, les maladies non transmissibles. Et tout cela fait qu'on a besoin vraiment d'avoir des institutions très fortes pour pouvoir combattre ces maladies. Et cela ne se fera qu'au travers de la recherche et de partenariats. C'est le sens de l'instauration par le gouvernement d'un cadre incitatif apte à stimuler et à faciliter le développement des synergies d'action entre le public et le privé. Dans cette perspective, j'exhorte l'Institut à nouer
des partenariats avec les universités et autres structures sanitaires. Ainsi, cette institution participera au relèvement du niveau de nos universités, hôpitaux et laboratoires que nous voulons hisser parmi les premiers au monde. La vocation de l'Institut est de promouvoir la recherche dans la lutte contre les pandémies et d'appuyer également les politiques de santé publique. L'accès aux services énergétiques modernes dans les États membres de l'UEMOA est une préoccupation majeure au regard de l'intérêt qu'il a suscité lors de la 23e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA qui s'est tenue à Dakar. Depuis le début des années 2000, les pays de l'UEMOA sont confrontés à une crise énergétique sans précédent. Cette crise a des répercussions sur le taux de croissance qui a enregistré une baisse de 1,5% en moyenne. Pour faire face à cette situation, l'UEMOA a lancé depuis 2010 un ambitieux programme d'investissement qui s'étend sur 20 ans. Ce programme, dénommé Initiative régionale pour l'énergie durable, IRED, vise à: premièrement, porter à l'horizon 2030 le taux d'accès à l'énergie dans l'espace UEMOA à 80%, contre 13% aujourd'hui. Deuxièmement, ramener le prix du kilowattheure à 30 francs CFA et hisser la part des énergies renouvelables dans l'Union de 36 à 66%. La gestion collective des ressources naturelles, dont l'élevage, a également été au centre des discussions. En effet, la question de la transhumance frontalière est un défi majeur, compte tenu de l'importance des bêtes recensées dans l'espace de l'Afrique subsaharienne et des difficultés liées au flux de transhumance. Tous nous savons les difficultés rencontrées au niveau de la sous-région entre deux États et qui sont en général des frontières qui sont virtuelles pour les populations, mais qui réellement nous posent énormément de difficultés. Et c'est pour ces raisons qu'il était temps d'en discuter, de trouver ou de faire des propositions de solutions au sein de l'Union. Avec plus de 60 millions de têtes de bovins et 160 millions de petits ruminants, l'élevage joue un rôle à la fois économique, social et culturel en Afrique au sud du Sahara. Malgré l'existence des différents instruments législatifs et réglementaires, les déplacements du bétail sont entravés à la fois au sein des pays et entre voisins. De plus en plus, les mouvements de transhumance sont marqués par des conflits meurtriers dans les zones de transit et d'accueil à cause de plusieurs facteurs, notamment le non-respect de la législation par les transhumants, les dégâts causés par les animaux sur les cultures et les récoltes agricoles, la pénétration des animaux dans les aires protégées, l'extension du processus de colonisation agricole des espaces sylvo-pastoraux. Les sessions extraordinaires interparlementaires de l'UEMOA sont des tribunes constituées de près de 40 membres en charge de plancher sur les questions d'actualité pour lesquelles ils proposent des résolutions à la commission de l'UEMOA. Et au bout de 5 jours, les parlementaires ouest-africains ont interagi sur les mesures à prendre relatives aux questions de l'énergie et de la transhumance frontalière du bétail au profit des populations. Par rapport à la transhumance, par exemple, les couloirs de transhumance, c'est très important parce que c'est ça qui pose problème entre éleveurs et agriculteurs. Les animaux vont dans les champs. Donc nous avons eu à recommander à la Commission de vraiment tracer ces couloirs de passage, de mettre des espaces de cantonnement pour vraiment livrer correctement les certificats aux transhumants. Avant de rentrer dans un pays, il faut obligatoirement des papiers. Donc en même temps faire des packs de vaccination par rapport aux services vétérinaires et vraiment essayer de tracer des couloirs à l'intérieur des États d'accueil pour qu'il n'y ait pas de problème entre paysans et éleveurs. Ce qui est important pour nous, après d'avoir recensé les problèmes, il faut voir quelles sont les approches de solutions, les perspectives qui se dessinent pour que nos États puissent véritablement faire l'effort d'apporter l'électricité jusqu'au dernier village de nos contrées. Nos villes sont plus ou moins alimentées, mais dans les villages se pose ce sérieux problème d'électricité. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir apporter notre contribution.
parce qu'il faut relayer cela dans nos différentes assemblées nationales. L'occasion a été saisie lors de cette 23e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA pour plancher sur la sécurité nécessitant la coopération accrue des États membres de l'Union. En effet, au regard du terrorisme qui gagne du terrain dans l'espace communautaire, la sécurité devient alors un défi, d'autant que plusieurs des États membres ont déjà subi des attaques terroristes. L'existence des conflits appelle à une réflexion approfondie et à un travail de prévention en amont capable de désamorcer ou de décrédibiliser le passage à la violence. Ceci passe nécessairement par la concertation et l'établissement des dispositifs ou des règles perçues comme justes, légitimes, en même temps que légales. Un travail de dialogue et de concertation pour réduire considérablement les conflits implique un dialogue permanent à travers des rencontres périodiques des régions frontalières pour améliorer la coopération transfrontalière. Le comité interparlementaire qui joue un rôle consultatif et d'animation des débats sur l'intégration s'est réuni au moins une fois par an. La prochaine session se tiendra le 25 août 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Du 10 au 11 juillet 2017, la Cour de justice de l'UEMOA organise un atelier de formation au Centre de formation judiciaire de Dakar. Cette session vise d'une part à faire découvrir l'institution judiciaire communautaire aux futurs praticiens du droit et à mieux familiariser ces derniers au droit communautaire d'autre part. Du 11 au 13 juillet 2017 se réunira à Lomé au Togo la Commission technique des affaires générales et institutionnelles de l'UEMOA. La réunion est organisée par la CCR, la Chambre consulaire régionale de l'Union. Toujours à Lomé, du 25 au 27 juillet 2017, la CCR, la Chambre consulaire régionale, organise la réunion de la Commission technique des politiques sectorielles de l'UEMOA.